Hi guys, bienvenue à la réunion de saison 1 de TED Talk with Yahweh. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier à tout le monde qui a regardé nos épisodes, qui ont like, qui ont commenté. Merci de me supporter. Moi et Ruth Mailleux, qui est mon manager. Donc, on va juste commencer tout de suite avec les invités qu'on a eus, ceux qui pouvaient être là, qu'on a eus durant la saison 1. Juste récapituler c'était quoi leur épisode, leur sujet. Et juste, en général, juste poser des questions. Donc, vous aussi, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Désolé, j'y bug. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, en ce moment, on a Uncle Drew et Rudy. Donc, on va commencer avec toi, Uncle Drew. Ben, t'es là, t'es là. C'est bon. OK. So, toi, ton épisode, c'était Men's Mental Health. Yes. Donc, moi, je trouve que c'était un sujet quand même assez important qu'il fallait aborder parce que on n'en parle pas assez souvent de... Oui, on parle de santé mentale en général, mais pas pour les hommes. Parce que les hommes, vous aimez pas ça en parler. vous aimez pas ça aller chercher de l'aide. Okay, tu ris déjà de ma santé mentale. Donc, je trouvais que c'était quand même un sujet quand même assez important à aborder. Je voulais juste savoir, est-ce que toi, c'est un sujet qui t'interpellait ou est-ce que tu t'en foutais, genre? Comme ça. Non, la santé mentale, c'est très important, les hommes. Comme moi, je trouve que, tu sais, après notre discussion et tout, j'ai pensé à, j'ai parlé avec des amis proches, puis j'ai dit, une fois par semaine, on devrait se rencontrer, puis que ce soit à travers des jeux vidéo qu'on joue ensemble, mais qu'on a des discussions comme comment s'est passée ta semaine, comment ça a été, puis après des discussions plus profondes, comme si, tu sais, j'ai vu que, on dirait, ces temps-ci, t'es un peu plus down, t'es plus irrité ou irritant, I don't know. Mais, les gars, on rit de ma gueule. Ben non, mais je comprends ton vibe, parce que des fois, tes amis vont mal, il faut que tu leur demandes, est-ce que t'es chill, bro? Parce que les gars, vous faites pas assez ça. Ben non, mais je sais pas qui tu traînes, jump là. sur la PS5, aller sur la PS5, jouer à Touquet, jouer à Fortnite ou à je sais pas quoi. Ouais. Puis comme, on s'en Faites fout, du genre. corps. C'est ça votre thérapie, je trouve. Ouais. So, Mais je comprends, ouais, c'est vrai, tu sais. c'est vrai. C'est vrai. C'est important dans la santé mentale pour tout le monde. Oui. Non. C'est vrai. Comme je sais que tu travailles avec les enfants, comme tu avais mentionné dans l'épisode, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'il faudrait plus spécifiquement avec les jeunes garçons d'en parler de ce genre de sujet pour que plus tard, ils n'ont pas des séquelles, genre? Exactement, tu sais, pour de vrai, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, comment moi je vois les enfants, les enfants, je trouve que comme si, c'est comme de l'eau, là. Je suis so cool. C'est comme de l'eau, il y a pas de, c'est transparent, ok? Je sais pas pourquoi je montre ça, là. C'est transparent. Puis je trouve que c'est la culture, les valeurs, l'instruction de l'école, les parents. C'est comme s'ils mettaient des gouttes de couleur, puis là, ça fait la couleur de l'enfant. So, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je trouve que plus tôt que tu les instruis, plus tôt que tu leur donnes des bonnes habitudes, des bonnes manières où tu parles de santé mentale, plus tôt qu'ils vont avoir des outils pour être mieux plus tard. Je veux dire, tu sais, c'est difficile que, mettons, à 25 ans ou 30 ans, quand tu as des problèmes de santé mentale, tu sais, à la réhabilitation, là, tu peux avoir des rencontres et tout, ça peut bien aller, mais c'est plus difficile que si depuis ta jeune enfance, tu as entendu ces paroles, ces phrases-là, puis après, tu es comme, à un moment donné, comme, je suis prêt, là, tu sais, je vais aller consulter ou je vais prendre ma vie plus en main. So, je suis d'accord. Ensuite, l'autre question que j'avais pour toi, comment tu as aimé ton expérience avec nous? TED Talk with Yahweh. Est-ce qu'on était mal commode? Sois honnête. Est-ce qu'on était mal commode? Est-ce que j'étais une mauvaise host? Je sais pas. Moi, en fait, je demande à tout le monde. Est-ce que j'étais une mauvaise host? Est-ce que mes questions étaient pas bonnes? Je sais pas. Non. Real talk. Faudrait, premièrement, tout a commencé par l'accueil. Tu nous as bien accueillis, moi et la personne avec qui j'ai fait l'émission. C'était des bonbons, des affaires feuilles, là. Santé. Comme toutes, là, comme si t'as vraiment été aux petits soins. Puis vraiment, comme tout de suite, c'est comme vous êtes good, ça va bien, tu sais, inquiétez-vous pas, soyez pas stressés, ça va bien aller. Tu sais, c'est quel votre profil qui est le plus nice. So, l'accueil pour de vrai, là, A1. Puis après, on est rentré dans le vif du sujet, mais, tu sais, on s'était pas, tu sais, des fois, shout-out à tous les podcasts, mais des fois, tu sais, c'est des interviews, puis c'est juste des questions, tout, question, réponse.
Mais là, il y avait une ambiance. Il y avait une chaleur, puis on sentait qu'on pouvait, un safe space. On sentait qu'on pouvait dire ce Et qu'on c'est avait ça envie. notre slogan en plus. Donc j'ai réussi ma mission. Je Ouais, shout out. So, continue sur ta lancée. T'as une belle équipe, t'as un bel avenir devant toi, puis fais juste push le podcast, that's it. Ok, parfait, c'est bien. C'est bon à entendre, ça me rassure. Parce que j'aime pas trop ça, genre, on va dire surprise, j'ai mal accueilli quelqu'un. Moi, je veux pas que comme la personne se sorte comme si j'étais pas... Je t'ai pris comme invité juste pour te questionner, puis on s'en fout de ton bien-être, genre. Non, vraiment pas. Ensuite, on va passer à toi, Monsieur Rudy. Ça va bien. Tout d'abord, ton épisode, c'était sur l'amour. Dans le fond, tu expliquais comment tu voyais l'amour en général de ta perception. C'était Donc, pour moi, la je voulais- Saint-Valentin, right? Non? Ouais, c'est exactement, pour la Saint-Valentin. Donc, on voulait savoir, moi, je voulais savoir, est-ce que le sujet t'interpellait? Parce qu'il y en a, des fois, j'aborde des sujets, mais c'est pas spécialement comme, peut-être la personne s'en foutrait de l'amour, genre, en mode, je suis célibataire, ça fait 5 ans. Tu sais, tu parles de l'amour, mais comme vivre une vie sans les femmes, c'est pas un vibe. Là. Yeah. Merci. Shout J'ai out. besoin- j'ai T'as besoin- entendu? Ouais, mais c'est vrai, tu sais, comme je te disais, j'aime ça quand c'est toxique, même si Ah. il y a pas de mais c'est mais c'est vrai, comme ça prend ça quand même, ça prend quelque chose de tu sais, des challenges dans la vie, c'est C'est des ça trucs qui te- excitants. Voilà. L'amour c'est important, mais tu sais, comme je vous dis, prenez votre temps. Par Parce que- contre, je veux parce juste que- rectifier ce que ouais, t'as dit. vas-y. Oui, c'est bien beau, toxique, mais il faut pas que la personne t'empêche de vivre. Non, Ok, ça, guys, je te dis, s'il regarde, vous si plaît. quelqu'un te tape aussi, c'est une autre histoire, Ouais. il y a des limites dans ça. Mais j'ai une question pour toi, Audi, excuse-moi, est-ce que je peux me permettre? Ouais. Ok. On dirait que t'es un bon loverboy, comme si. Regarde, t'inquiète, ouais. T'inquiète. Loverboy, quoi. Non, mais c'est correct, Ah, shout out mais- au loverboy, là. Moi, je pense que vraiment dans ta vie, il faut que tes shit soient straight. Ok. Puis après, moi, je veux avoir des enfants aussi. Ah ouais? Mais sérieux, j'ai plein de gens autour de moi qui commencent à avoir des enfants, puis je me remets en question. Je suis comme, tu sais, chez mon père aussi, je veux le rendre fier, tu sais, avoir une famille, c'est, tu sais, quand t'as une famille, t'as les moyens d'avoir un enfant. Ok. Moi, je suis dans ça, tu sais, je veux dire. Oh, nice. Surtout que, aujourd'hui, avec l'Internet, tu sais, ils essaient de contrôler tellement que même nos relations, c'est contrôlé par, tu sais, je veux dire, le réseau, moi, je suis pas dans ça, tu sais, je suis dans mes affaires, dans mon basket, tu sais, c'est une religion pour moi, tu sais, c'est vraiment Ok. important. Fait que Ok. je m'entraîne beaucoup dans ça. Au Québec, l'hiver. Hein. C'est bon, ben shout out, faites des enfants. Moi, je suis amoureux du basket. Oh. Bon, faut pas trop l'être non plus, parce que tu peux pas avoir d'enfant avec le basket. T'inquiète. Donc, la prochaine question que j'ai, en fait, pour vous deux, dans le fond, c'est est-ce que vous trouvez que Dieu, au centre d'une relation, ça peut beaucoup aider ou pas du tout? Genre, il n'y a pas de différence. Non, vas-y. Tu sais, dans le sens que, à quel point tu dois inclure Dieu dans ta relation, moi, je pense que c'est une question de respect aussi. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, si t'es pas capable de respecter, ben, regarde, moi, je pense que aussi, tu t'es pris dans une relation, parce que c'est à toi de voir avec qui tu fais tes relations, avec qui tu traînes. Tu sais, c'est beaucoup de travail personnel aussi. Tu sais. Moi, je pense qu'avant de commencer à fréquenter des gens, tu devrais savoir, moi, j'aime faire quoi? Et je suis dans quoi? Ça commence beaucoup de travail personnel. Les gens sont avec l'Internet, sont habitués à avoir une réponse rapide, mais eux-mêmes, tu sais, moi j'ai un surpoids, mais je travaille sur ça, comme, mais j'aime tellement manger, c'est tellement un vibe, comme, c'est la drogue principale qu'ils nous ont implantée. On tu sais. va arrêter. Tu n'es pas en surpoids. Tu es Oh, ben ça, légèrement c'est mon parcours, sans stress. enrobé. Il y a des gens qui sont... Non, faut Prenez arrêter. des cales sur les terrains de basket Parce à qu'il y a Montréal quand des gens même. qui sont en surpoids et il y a des gens qui sont juste Mais t'inquiète, légèrement... non, mais ouais, merci. Je vais prendre un compliment, je vais me calmer, là. Genre, Non, quand c'est tu regardes cute, la c'est personne, cute. exactement, quand tu regardes la Ouais. personne, on dirait la personne donne des bons Oh, câlins. oui. Voilà. Wow! C'est cute. Non, Ah, pour de vrai. mais parce que quand t'as dit enrobé, ça m'a fait penser à des glosettes. Non, ben, Comme c'est enrobé de chocolat. Non, c'est cute. En C'est tout cas. ça. Mais Donc- c'était quoi la question? Juste pour que je réponde. Mettre Dieu au milieu de ta relation, est-ce que tu penses que ça peut aider ou il n'y a pas de différence? Ben, pour moi, il n'y a pas de différence. Là. Comme, en voulant dire, comme, tu te mets avec une personne, si la personne, pour elle, c'est important, tu respectes ça. Moi, je trouve que tout est dans le respect, so tu peux respecter ça, mais si pour toi, comme, ta vie, comme, est correcte, puis c'est pas important pour toi dans ta vie, tu sais, change pas là qui tu es, tu comprends? Trouve ton match, dans le fond. Oui, c'est ça, trouve ton match, mais je dirais même pas trouve ton match, oui, mais en même temps, comme, on peut être différent, là. Tu sais, tu peux être avec quelqu'un, comme moi, parce que, je vais me prendre comme exemple, moi, j'ai pas de religion, là. Puis, tu crois quand même à Dieu? je crois à un être supérieur à moi, comme, parce que les êtres humains, je crois pas qu'on est les êtres supérieurs, honnêtement. Je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il y a un nom? I don't know. Mais,
je respecte toutes les religions. Comme j'ai plein d'amis là qui ont toutes des religions différentes, je respecte. Des fois, ils m'invitent, je vais dans dans leurs affaires. C'est le fun, je m'amuse. Puis c'est good comme ça, puis les autres me respectent là-dedans. Ils sont comme, OK, depuis que tu as du respect dans ce que nous, on croit, puis il n'y a pas de problème. C'est aussi, je me mets avec une femme que elle, mettons, I don't know, peu importe ça, qu'elle est chrétienne, qu'elle est catholique, adventiste, musulmane, whatever. Comme, Mais si elle croit en rien. si elle croit en rien, elle a le droit, c'est son problème. Moi, ça, ouais, je suis indifférent à ça, honnêtement. OK. Là, l'autre question. Bon, t'as dit que tu crois pas nécessairement en Dieu, mais on va dire juste en général. Comment vous pensez qu'il faut montrer de l'amour de Dieu ou l'amour en général dans une relation difficile? Comme si la personne vous rend la vie dure. Mais pourquoi tu te casses ta tête? Oh. Arrête de casser ta tête. Ben, si tu aimes la personne, tu vas rester avec la personne. Mais c'est quoi le cassage de tête que tu essaies de nous dire comme. OK, j'aime ça. C'est comment c'est ça que je te Dès dis? qu'il y a une cassage Ouais. de tête, tu t'en vas. Ouais. T'en vas? Ouais, mais non, mais pas de s'en aller parce que personne n'est parfait. là. Je te dis pas de t'en aller, comme. Ça dépend ce qui arrive, mais. Je suis en relation avec toi, ça devient trop fou. Moi, j'ai des choses à gérer, tu sais, j'ai ma propre carrière aussi. Mais t'as dit que t'aimais les femmes toxiques, t'aimais cette vibe-là, ça. ce spice-là. Ça vient avec, là, ça vient avec le baggage, là. Si j'ai un enfant avec la personne, ok, tu sais, je dois prendre soin d'elle. Ah, OK, il y a des grades. Ben oui. All right, c'est Ben bon, oui. c'est bon. So, moi, comment je deal avec ça? Ouais. Si j'ai des... C'est quoi, là? Si la relation devient trop difficile, on va dire Dieu dit que même avec tes ennemis, il faut que tu montres de l'amour. Mais là, imagine, t'es avec quelqu'un que t'aimes quand même assez beaucoup, puis la personne te rend quand même la vie dure. Comment Ok. tu penses qu'il faudrait montrer de l'amour? Ben, moi, je trouve que la communication, ça commence par la communication. Tu sais, je te dis comment je me sens à travers la relation. J'essaie de voir, tu sais, j'essaie de trouver des moyens parce que je trouve que nowadays, je sais pas pourquoi je prends des pauses anglais, là, de nos jours, comme, on vit un peu un fast life, comme, on est un peu comme fast food, en voulant dire que comme, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux que comme si, oh yo, je sais pas moi, tu mesures 6 pieds 2, ah, t'es off. Comme, c'est comme ça, on a tellement de choix, comme, ben, les gens pensent qu'ils ont tous ces choix. Ça, mais je pense que les femmes aussi, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, comme, c'est différent, c'est deux modes de vie très Oui, différents. deux modes de vie différents, mais je crois que on doit mettre tous plus, comme mettre de l'eau dans notre vin, puis faire plus d'efforts. Sur moi, c'est comme, tu sais, je vais essayer de trouver, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais, peut-être c'est quelque chose au travail, peut-être c'est quelque chose de personnel, whatever, j'essaie de trouver des solutions. Mais à un moment donné, comme tu as dit, parce que tu as dit un mot qui était très important, quand c'est trop. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais essayer, mais à un moment donné, tu dois comme si preserve ton énergie. Puis à un moment donné, moi, j'ai une limite dans la vie. Moi, je laisse beaucoup de choses passer, puis je suis vraiment comme... Je pardonne beaucoup, tu sais, je crois au pardon. Mais depuis que tu attaques ma paix d'esprit, là, depuis que tu viens déranger ce qui est entre mes deux oreilles, là, c'est off, là. Comme si depuis que je me reconnais plus, Ça suffit. là, ça suffit, Ouais. puis je dois te laisser parce que là, tu disturbes mon énergie, ça. Il y a des limites, puis c'est vraiment ça. Donc, j'aime bien les réponses, j'aime ça. Tantôt, t'as dit comme t'as d'autres choses à faire, t'es un artiste. Moi, j'aime pas me casser la tête, ok? Puis je suis dans le même vibe que Drew, tu sais, non, mais c'est vrai. T'arrives avec un vibe, tu sais, même si je vais chez mes amis ou whatever, plus la mère de tel commence à crier. Moi, j'aime ça sortir dehors, chicanez-vous. Il y a de la visite à la maison, en plus, vous vous chicanez quand il y a de la visite, vous faites C'est un ça. événement avec ça. La validité. Au Québec, les gens aiment chialer pour rien, comme si... Ah, j'aime Allez le- lire des livres, le éduquez-vous Québec. financièrement, vraiment. Il y a des cassages de tête que vous prenez pour rien. Puis, même quand je vois checker, des fois, les gars dans l'aile, ils checkent un basket, là, se connecter dans le compte, ça marche pas. Puis là, c'est quand je dis comment. Faites de l'argent, trouvez. Trouvez-vous quelque chose à faire. Ouais, Le au En Québec. bon créole, acheter au Basket, couteau hein. gratté. Allez, Voilà, ça veut dire. Le basket est une sphère importante dans ta vie. hein. Ouais, surtout, ben, parce que là, c'est l'été. Comment? L'hiver, j'attends. Dépression. Ok, donc, artiste, est-ce que t'as quelque chose à promouvoir? Là, c'est le temps, c'est genre... si J'ai t'as pris un des break la nouveaux musique pour vrai, projets. mais stay tuned là, sur internet, les artistes up next, ils s'en viennent vraiment. Comme il y a beaucoup d'émissions en ce moment à Montréal, là, ça s'en vient, puis on pousse les gens, j'essaie d'aider. Moi, comme tu sais, je suis très croyant, fait que j'aide mon prochain, puis même des fois dans la motivation, juste, je suis un coach de vie. Si jamais même tu veux te partir dans quelque chose, demande-moi des questions, viens m'écrire, comme je peux te motiver à te lancer, puis
on a besoin de ça au Québec. Je suis tanné que les gens niaisent, yo. Il faut qu'on emmène ça, puis je suis content que ce soit toi qui as cette plateforme-là. Comme je te dis, la chance que tu m'as donnée, quelqu'un aurait pu me dire au téléphone, excuse-moi, t'es pas assez connu, je veux pas t'avoir ici. Mais t'es super croyante, puis je veux vous rappeler aussi, Yahweh, ça veut dire Dieu. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on a un TED Talk, pas juste avec Pikachu, c'est avec Dieu aussi, tu sais, il est avec nous, parce que sans lui, rien de tout ça serait possible, hein. Amen. Et Inch'Allah, c'est qu'on c'est vrai. Mais oui, tu sais, je veux dire, aimez-vous entre vous, arrêtez de vous tirer dessus, whatever. S'il y a quoi, 2 minutes, ou 22 minutes. Le podcast a changé. Non, mais faut j'ai pris ta fière, je vais me calmer. Mais ouais, merci. Je vous remercie, Et même. toi, Uncle C'est Drew, important. est-ce que tu as de nouveaux projets? Tu as quelque chose qui s'en vient? Est-ce que tu as envie d'avertir notre public? Alright. Ben, je voudrais te remercier, hein, pour commencer. Merci De d'être cet venu. accueil encore chaleureux. Puis vraiment, t'étais pas obligé de clôturer ta saison 1 de cette façon. Parce que souvent, ça peut arriver, tu sais, on fait un épisode dans un podcast, je parle pas du tien, mais dans un podcast, puis après, c'est merci, bonsoir. Non, il te demande là, pourquoi t'as pas apporté une bouteille. Ouais, Oh, exactement. non, c'est pas ça le vibe. Ça, c'est Tu vrai. comprends? Puis, tu sais, vraiment prendre le temps, tu sais, de nous inviter, puis savoir où on est rendu, tu sais, après l'épisode, qu'est-ce qu'on devient et tout. Sinon, moi, de ma part, ben, comme il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme c'est chaud du love. Supportez-vous, que vous croyez en Dieu, que peu importe qui vous êtes important, votre voix a du poids. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, pour de vrai, comme, je vais pas te mentir, là. On dirait que t'es dans la nourriture. Moi, c'est ça, j'ai vu Non, sur mais c'est, Internet. non, C'est parce que quoi, regarde, faudrait, parce que là, j'ai eu des talks, là, dernièrement. Parce que là, il y a beaucoup de foodies, là, qui émergent. Comment? Et Puis tout, là, comme beaucoup de foodies, là, qui font des vidéos de resto et tout. Puis moi, je faisais d'autres projets, tu comprends? Puis là, le monde a commencé à se fâcher sur moi, puis ils ont dit, comme Mr. Taste, il doit revenir, là. C'est vrai. So là, cet été, je suis back, là, je vous le dis live, là, exclusif, je suis back. Sur les vidéos, des food reviews vont être back. Puis là, vous allez avoir leur juste, là, parce que il y a quelques reviews, là, comme si, So, les reviews avec de l'humour sont back. Sinon, c'est vraiment ça, pour de vrai. Je vis la vie une journée à la Et fois. là, Puis je fais aussi des il y sketchs. avait aussi mais- ton concours de Je sais que tu m'as. Oh D'ailleurs, oui, j'ai perdu c'est- et je comprends. J'ai dit aux gens, si vous me connaissez, il ne faut pas voter. J'ai l'impression que tout le monde qui me connaissait sont allés voter. Donc, vous savez quel est le mensonge? C'est quoi le but? Yo, ok, pour rectifier. C'est vrai, j'ai fait un jeu sur IG. Je sais que tu mens, c'était 2 vérités, un mensonge. Puis si tu catches le mensonge, ben, si vous, les détectives qui regardent les stories, catchent le mensonge, la personne a été éliminée. So, ma bad, ton public t'a sacrifié. So, t'as été éliminé. Mais la finale s'en vient. Ça va être sur YouTube, c'est la finale s'en vient. Bon, c'est pas le temps, là. Mais yo, stay tuned, puis vous allez voir ce qui arrive, là. Mais merci encore, parce que là, tu sais, on va revenir à ton podcast. ta chaleur. Non, c'est bizarre. Non, mais tu sais, il y a de la nourriture qui nous Oui, attend. Comme ça, la tout chaleur est vient de là, là-bas. ben oui. La nourriture et tout. Shout out Sinadélis. Pour de Puis vrai. shout out. Shout out. Donc, merci beaucoup, guys. Merci d'être venus, d'avoir répondu à l'appel. Donc, on va vous laisser aller enjoy la nourriture. C'est live, là? On Ouais. fait des oui, On va takes? oui. taste? On va taste? Allez, c'est bon. Ciao, guys. Woo! Ok, donc on est de retour de la pause cafétéria. Donc, les prochains invités, c'est la compagnie Sina Delis, qui est notre, comment on dit ça? Sponsor. Ouais. Donc, on a toujours un petit chip taille avec nous, grâce à eux. Donc, c'est grâce à eux qu'il y a toujours des snacks pendant chaque épisode. C'est grâce à eux qu'on a de la nourriture en ce moment. Donc, juste, on va battre un bravo pour Sina Delis. Ok, donc vous, l'épisode, c'était la discrimination. Exact. On était au mois de février, donc c'était pour célébrer le mois des Noirs. Donc c'est pour ça qu'on avait ce sujet-là. Juste dans le fond, est-ce que ça vous a interpellé? Ben, j'imagine, parce qu'on est... Tu comprends? Ouais. Mais est-ce que c'était quand même un sujet que vous avez aimé, que vous avez pu... Vous sentez que vous pouvez, genre, avoir du dialogue avec moi avec, ou est-ce que vous pensez que c'était mieux un autre sujet? par Non, exemple? personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, surtout par rapport à l'histoire que j'ai invoquée de ce que j'ai vécu
durant mon parcours scolaire. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai toujours voulu en parler publiquement, ouvertement. Personnellement, c'était un très bon moment, puis un très bon sujet. Je sais pas pour toi. Yo, moi, je me rappelle juste l'affaire d'obésité, là. Mais ouais, c'était un bon sujet. Comme c'était vraiment instructif, puis on a débattu des points importants pour la société des Noirs. Fait quoi, c'était un bon sujet pour moi. Ok, parfait. Donc, on va plus rentrer dans Sénat d'Élise, votre compagnie. Et là, on va présenter la chef du Chic Thai, quoi. Ouais. Comme votre maman. Oui. Faut battre bravo pour elle aussi. Mais il faut préciser que nous sommes juste l'image, comment je peux dire ça? La L'image- couverture. Ouais. La couverture, mais l'intérieur du livre, là, c'est elle. Voilà. Donc, moi, j'aimerais juste savoir, comme rappelez-nous un peu, ben, on va plus demander à maman. Donc, comment ça marche? C'est le rôle de chacun, c'est quoi, par exemple? Merci pour m'avoir donné la parole. Merci pour l'invitation, tout ça. Donc, le rôle de chacun, je dois dire qu'en ce sens, je suis bénie parce que chaque personne a ses points forts qui est vraiment utile. Chaque personne est à sa place. Côté tempérament, côté formation, chaque personne a vraiment sa place. Nathanaël, Approche le micro un peu. OK. Nathanaël, qui est la présidente de la compagnie, elle, on l'appelle Soumoun. Parce que question réseaux sociaux, là, c'est elle. Tout ce qui a rapport à aller, en tout cas, son petit tech-tech. OK? Ouais. Communiquer avec les gens, avec les réseaux gens, aller sociaux. chercher Ouais, les gens, parler en aller public. chercher les ci, les ça. Donc, c'est elle. Dès que tu as quelque chose qui a rapport avec l'image de la compagnie, Nathanaël. Puis, on a Reynald, lui qui est surtout de la forme, c'est-à-dire, et c'est lui l'œil, c'est lui la finition. Si vraiment un le produit cerveau. ne sort pas sans que ça soit passé sous l'œil de Reynald, parce qu'il est très, très, très sensible à la présentation du produit, ou te mettre fin faire un paquet de production, s'il y a quelque chose qui croche, il ne peut pas sortir. Et aussi, il est responsable de la distribution aussi. Donc, et moi, moi, je suis à la production, je suis responsable de la production. Je fais aussi des ouvertures de marché. Et puis, la vente aussi. Ben, moi, allons dire que je fais tout ce qu'ils font, plus la production. Ok. Donc, je ne veux pas me faire créer de la chicane, mais c'est plus elle qui a le rôle. le Écoute, plus sans elle, il n'y a pas de important, on va business. dire. La business C'est n'existe ça. pas. Non, ça. Ben, moi aussi, là. Oui, moi aussi, là. Bref. Bon, si tu es en retard sur la distribution, Merci. on Et s'entend voilà. Merci. que ça ne marche pas, là. Parce que moi, au niveau de communication, parfois, j'ai dit, écoute, est-ce que tu as communiqué avec telle personne? Ils avaient leur livraison cette semaine. Est-ce que tu as pris contact avec? Ah non, ah yo, là, tu peux le faire, man. Mais la livraison, c'est toi qui es responsable. Je ne suis pas censée écrire les gens moi-même, tu comprends? C'est ça. Mais l'un ne marche pas sans l'autre, je veux dire. Oui, mais Non, parfois, si je peux dire, parce que c'est pas tout rose, là, on va pas se cacher. Moi, parfois, je peux pas tout prendre, là. Oui, c'est vrai, j'aime ça, les réseaux sociaux et tout, mais si tu es responsable de la livraison, faut que tu sois aussi actif sur les réseaux sociaux pour savoir c'est quelle commande qui rentre, tu comprends? C'est pas à moi de dire, hey yo, ça fait une semaine, là, t'as vu le message. Moi, je l'ai vu, je dis rien, mais toi, t'es où? T'es responsable de la livraison, je suis pas censée courir après à la lettre, tu Je suis comprends? pas parfait, là, et je suis pas parfait non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, je travaille fort déjà à la base. Bref. Ok. Donc, dans le fond, on voulait savoir. Ben, moi, je voulais savoir Ouais. parce que moi, je finis vos pots comme ça. Genre. J'en amène pour, comme tu sais, les Ouais. épisodes. Mais après, quand je rentre à la maison, je les finis toute seule. Donc là, c'est pour ça que des fois, on va dire il reste un pot pour un invité. Oui. Genre, parce que moi, je finis les autres pots. Et toute boy. seule. Donc, moi, je voulais juste savoir, on a essayé votre hareng. Oui. Et je pense aussi morue une fois. Et les saveurs, c'était pas de piment, Oui. moyen, épicé et 911. Très Est-ce que piquant et Non, il y a 911. très piquant et 9. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des nouveaux saveurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses que hareng et morue qui s'en viennent? Ou est-ce que... Je te laisse répondre à ça.
À part morue et hareng, là, pour le moment, on s'en tient à ça au niveau de chic taille. Mais on a des sauces piquantes qui arrivent. Les sauces piquantes sont déjà sur certaines étagères, mais ce n'est pas encore sur toutes les étagères. Donc, au niveau des sauces piquantes, on a 5 variétés. Et ça passe aussi vite que les pots de chic taille. L'été qui s'en vient, ça va être l'occasion pour vous vraiment de les découvrir parce qu'il y en a qui sont spécialement pour les steaks, pour les poissons, pour la nourriture en général. Ce sont des sauces piquantes qu'on peut manger soit cuites ou on peut les utiliser aussi comme assaisonnement. Donc, pour nous, c'est un bon point. Ça a duré un petit peu de temps avant que ça soit officiellement sur le marché, mais comme vous le savez, Sinadélice fait les choses, ne fait pas les choses à la moitié. Donc, si on dit que c'est prêt, c'est que c'est prêt. Ok, parfait. Donc là, on va plus poser des questions à maman. Désolée pour vous, là, mais vous avez eu votre moment. Donc, comme leur épisode, c'était sur la discrimination, moi, j'aimerais savoir de ton côté, comment tu as vécu peut-être la discrimination par rapport à, tu sais, on est haïtien, c'est une compagnie, vous êtes entrepreneur. Eux, ils ont expliqué un peu comment ça arrivait à eux des fois, mais est-ce que toi, tu as déjà vécu ça par rapport à la compagnie? Oui, bon, pas par rapport avec la compagnie, mais personnellement, quand j'étais sur le marché du travail, c'est-à-dire quand je n'étais pas encore entrepreneur, oui, j'ai eu à travailler à certaines places où la discrimination vraiment se faisait vraiment sentir. Mais je dis malheureusement pour eux, pas malheureusement pour moi, parce que la discrimination, je pense que c'est une manque de confiance en soi. C'est une sorte de peur. Une sorte de peur par rapport à une personne qui est en face de toi que tu ne connais pas très bien, et tu sais qu'il y a certaines capacités intérieurement que tu n'as pas. La discrimination, ça commence par cela. Une personne qui a confiance en elle-même, une personne qui sait qui elle est, ne peut pas vraiment manifester ces formes de discrimination. Un tel, je suis inférieur, supérieur à un tel. Dès que tu commences à te placer, à essayer de te placer à un niveau supérieur, ça veut dire qu'il y a déjà une faille. Moi, je suis une personne équilibrée. Donc, quand je rencontre ces gens de cas, je les regarde et j'ai pitié d'eux, tout simplement. Et je passe à autre chose parce que je n'ai pas d'énergie pour ça. Non. Je suis déjà rendue ici. Je ne vais pas me descendre pour aller... D'ailleurs, je ne suis pas psychologue. La seule discussion que je pourrais avoir avec toi, c'est d'essayer de te faire prendre confiance en toi, mais je ne suis pas placée pour ça. C'est pas à toi. Non, je n'ai pas d'énergie à investir dans ça. Demande à ton papa, à ta maman, c'est eux qui t'ont éduqué. S'il y a un travail qui n'a pas été fait à la base, tant pis pour toi. Moi, je passe à autre chose. Mes enfants sont équilibrés. Je leur dis qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Jamais face à un noir, à un blanc ou à n'importe qui, ils vont vraiment manifester, prétendre qu'ils sont supérieurs à quoi? Supérieurs à qui? On est tous égaux. C'est fini. Ouais. Tout le monde est né de la même façon. Tout le monde est sorti par le même truc. Donc, supérieur à quoi? C'est vrai. Ouais. Couleur, ton sang n'est pas en or. Mais franchement, écoute, c'est une discussion que je peux faire. Mais est-ce que vous voulez... vous avez dit que vous avez d'autres choses qui sortaient comme la sauce piquante. Est-ce que vous avez autre chose peut-être? Ou peut-être vous ne voulez pas encore révéler? Un petit... peut-être pas là, mais on va peut-être se lancer dans l'événementiel. Soit cet été ou l'été prochain. Mais là, je retourne à faire ma maison. Et que... C'est pas sûr, mais c'est un projet qui va... Et c'est pour ça que moi, je ne voulais pas vraiment en parler. C'est quelque chose de probablement big qui va arriver. Mais pour le moment, on met un point d'interrogation. Mais comme je l'ai dit tantôt, si ce n'est pas totalement fini, là, on ne l'annonce pas. C'est ça. C'est pas officiel. D'accord. Mais au moins, on doit rester il y a beaucoup de choses qui sont vraiment dans les coulisses. On est en train de travailler dessus. Et au niveau, et tant qu'à Montréal qu'à l'étranger, donc on travaille dur, on travaille fort, mais quand la nouvelle doit être annoncée, elle va être annoncée. Ok, parfait. Donc là, dernier mot de fin.
Déjà? Ouais. Oula, c'était rapide. Beaucoup de questions. Mais je vous avais dit, lui, il voulait pas passer, mais c'est comme, ça va passer vite, tu vas Ben même oui. pas t'en rendre compte. Effectivement. Donc, bon, c'est plus pour vous, mais maman aussi peut répondre. Comment vous avez aimé Moi, je pose ça à tout le monde, OK? Comment vous avez aimé votre expérience avec nous? Soyez honnête, si j'étais une mauvaise host, il faut me dire aussi, comme ça, tu sais, je m'améliore pour la prochaine fois, c'est bien. T'étais la pire host. OK, d'accord. C'est pas vrai. À date, j'ai fait combien de podcasts, je sais pas. Mais honnêtement, je te félicite. Le fait que tu ouvres ton plateau à tout le monde, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, on parle de tout ouvert. Puis surtout, comme Joe a dit tantôt, c'était l'accueil. Moi, j'ai vraiment aimé l'accueil. Puis, on se sent à l'aise, tu comprends? On se sent à l'aise. Puis, ton manager aussi, il est nice comme personne. Moi, j'invite tout le monde. Comme, il n'y a pas de sujet tabou à TED Talk, tu comprends? C'est un plateau où Tout le on monde a reste sa soi-même. On parle de tout ce qui se passe de la vie de tous les jours. Là. Non, pour de vrai, félicitations à vous, puis keep going. Merci. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'était vraiment c'était original. Dans le sens que, genre, t'as ramené, la fois, t'as ramené Dieu, la religion dans tes sujets. C'est vraiment original. Puis, c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Fait que ça, je trouve que c'est original. Puis, ça porte à réfléchir. T'as des questions qui portent à réfléchir. C'est pas des questions pas stupides, mais comme. C'est des questions qui. Ouais, qui fait penser. Puis, genre, tu prends un temps pour répondre. Puis, il n'y a pas un oui puis un non. Puis, il faut que tu développes ta réponse. C'est pour ça que... Ouais. En mode les mêmes questions qu'on va dans tous les Exactement. podcasts, 50-50. Ouais. Ouais, genre. Est-ce que tu vas rester avec quelqu'un qui fait te payer? Tu sais, c'était pas tout ça, là. C'était juste, c'était plus mature, en fait. Puis, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que moi, je veux pas connaître les questions d'abord parce que moi, je veux répondre naturellement. Si je connais pas la réponse, je te dis je connais pas. Moi, j'aime ça aller dans le flow, tu comprends? Comme là, tantôt, je savais même pas de quoi on allait parler, tu comprends? Mais moi, je trouve ça, c'est vraiment parfait. Puis aussi, en tant que jeune, le fait que tu ramènes la religion, parfois, les gens sont un peu, OK, t'es chrétien, t'es musulman, ils sont parfois un peu bizarres, mais on parle de religion, c'est quelque chose qui fait partie de nous, puis tu l'as ramené sur le plateau en tant que jeune. Moi, je te félicite aussi là-dessus. Puis, ouais. Merci. Je pense que c'est le seul podcast montréalais que je trouve qui parle de religion. S'il y en a, j'en ai pas encore vu, Je pense que ouais. personnellement. Mais, ouais. Parce que Ouais, la vous plupart du temps, c'est comme... C'est un peu C'est ça par... que je voulais aussi. Exactement, c'est comme c'était que ce soit distingué. unique, que Ouais, c'est pas exactement. comme toutes les autres. genre. Effectivement. Non, ça, c'est vraiment un bon point. Comme ça se voit que tu as fait un travail dans le background pour te distinguer des autres et le travail est réussi. Merci. Ouais. Ok, donc avant que vous quittez, on va demander au public si jamais ils ont eu de l'expérience par rapport à la discrimination, justement. Vous n'allez pas être filmé, vous inquiétez pas. On va juste entendre votre voix. Donc, si jamais vous avez vécu de la discrimination dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, au travail, peu importe, vous pouvez répondre, donner une petite anecdote, puis allez-y. Ouais. Pas d'anecdote? Rien? Que ce soit à l'école, au travail. Uncle Joe. Ouais. J'ai vécu la discrimination au travail. Quand je faisais, en tout cas, je ne vais pas nommer le travail, là, live, comme ça, mais je faisais le même boulot que mon voisin, que mon coéquipier et tout. Puis comme, je n'étais pas reconnu comme lui, genre, c'était vraiment comme moi. C'était toujours comme, il y avait toujours un commentaire. C'est bon ça? Merci. Ouais. Il y avait toujours un commentaire, mon boss avait toujours un commentaire à me dire, puis tu sais, des fois, il me rabaissait, mais jamais, il le disait pas à live dans ma face pour me rabaisser. C'est comme, tu sais, il faisait des sous-entendus, tu comprends? Puis là, moi, à un moment donné, c'est un autre de mes collègues, tu sais, il était comme, yo, c'est pas right, puis tu sais, il a pris ma défense à un moment donné. Puis après, on a eu une réunion et tout, mais tu sais, comme la discrimination venait honnêtement de nulle part. Puis quand on a eu une discussion, c'était vraiment qu'est-ce que mon chef d'équipe avait dit, c'est qu'il avait vécu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui avait le même look que moi. Puis j'étais comme, OK, mais ça ne donne pas de raison. Exactement, il a jugé, il a généralisé la chose. Mais je suis comme, tu sais, moi, je t'ai rien fait, je
je fais mon 9 to 5, puis après, je fais ma vie, tu comprends? Mais au moins, ça, le fait que mon collègue a pris ma défense, ça a ouvert à une discussion. Puis après, il n'y a plus eu de malentendus, puis il n'y a plus eu de discrimination. Puis comme, après, on faisait même des blagues, là. C'est sûr que, bon, c'était pas mon ami, là, on va pas se mentir. Mais, tu sais, il n'y avait pas de malentendu, puis c'était pas bizarre, ça. Moi, c'est une de mes expériences. Je sais pas s'il y a d'autres personnes dans le public qui a une expérience. Soyez pas timide, guys. Les gens sont gênés, là, les gens sont timides. Bah, t'as une expérience, toi? Discrimination? Okay. S'il n'y a pas d'expérience, il m'a regardé, il m'a dit non. Et là, un petit mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes entrepreneurs ou n'importe qui veut entreprendre un business? Quel conseil vous avez à donner pour eux? Tu peux commencer? Moi, personnellement, je leur dirais c'est un milieu où je dirais que c'est comme une aventure. Moi, je le prends comme une aventure. Mais il faut être prêt, vraiment. Il faut savoir que pour atteindre vraiment ses limites, pour réaliser ses rêves, il y aura toujours des obstacles. Et si on veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt vraiment à faire face à ces obstacles. Il y a un auteur qui a dit « Rien de grand ne se fait sans effort ». Donc, en entrepreneuriat, on voit vraiment ce que ça veut dire. Donc, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes à résoudre. C'est pas comme quand tu vas travailler, après le travail, tu rentres chez toi. Non, tu vis comme personne qui doit toujours apporter des solutions. Tu n'as pas un patron qui va te motiver, qui va te dire quoi faire. C'est à toi de te motiver. C'est à toi de trouver les solutions. C'est à toi de faire avancer vraiment ce que tu veux, ce que tu entreprends. C'est à toi aussi vraiment d'aller vraiment chercher, atteindre tes rêves. Donc, il faut avoir beaucoup de courage et il faut aussi s'entourer d'autres personnes qui ont déjà fait le chemin. Sans ça, à un certain moment, on va être découragé. Les problèmes, c'est pas ce qui manque. Mais il faut aimer relever les défis aussi. C'est ça mon dernier mot. Moi, personnellement, après ta réponse, je ne sais pas quoi dire. Mais en tant que jeune, moi, ce que je dirais, c'est de oser. Il faut oser. Tu comprends? Faut penser, mais il ne faut pas penser trop. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, OK, je vais attendre, parce que tu finiras jamais à le faire. Faut pas aussi penser, OK, si j'échoue, comment mes proches, mes amis vont le voir. Mais OK, si tu n'avais pas échoué non plus, tes amis seraient contents. Si tu échoues, c'est peut-être, il faut que tu apprennes ce que tu as fait, tu comprends? Comme si tu n'oses pas, tu sais pas, peut-être ça va fonctionner, peut-être ça va pas fonctionner, peut-être ça va pas fonctionner pour t'amener quelque part beaucoup plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut juste oser, il faut plonger sans même savoir où tu vas atterrir, tout simplement. Puis, à ton atterrissage, tu feras ton chemin, tout simplement. Pour compléter ce qu'elle a dit, oui. c'est que c'est vrai. Être entrepreneur, c'est être fou parfois. C'est pas là, on ne réfléchit pas comme tout le monde parce que les gens, parfois, ils étudient les obstacles, ils étudient les possibilités, ils étudient les dangers. Les entrepreneurs ne réfléchissent pas comme ça. Ils voient la chose, ils plongent. Ensuite, ils réfléchissent. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours un certain équilibre dans son entourage. Il faut toujours quelqu'un qui a la tête un petit peu plus sur les épaules pour te dire, oui, c'est vrai, tu plonges, mais il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Être entrepreneur, c'est comme ça. On voit, on veut, on le fait, tout simplement. Les obstacles, on verra après. Et aussi, peut-être que toi, tu as la vision de, je sais pas, peut-être que moi, je vais lancer mon entreprise avec des copes, tu comprends? Moi, j'ai la vision où je veux ramener cette entreprise, mais tes amis vont dire, oh, ben là, on les retrouve partout au Dollarama, qu'est-ce que tu dis? Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ta vision, peut-être que toi, tu veux créer des cups 100% recyclables. Mais ça, c'est ta vision. Si tu es quelqu'un de très environnemental, tu comprends? Mais la personne ne le voit pas, demain, elle va dire, OK, elle vend des cups. C'est juste des cups, yo. C'est quoi son problème? C'est quoi ses folies, tu vois? Mais toi, ta vision, il faut juste te focusser sur ta vision où tu te vois dans 15, 20, 25 ans.
Puis, ce que je peux dire aussi, si tu te lances dans l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent, moi, je te dis déjà d'abandonner parce que, Pourquoi t'en fais pas, là, pendant je sais écoute, pas combien d'années ou tu mois? vas virer fou parfois, tu comprends? Comme moi, je dis, si tu as un 9 à 5, puis tu veux te lancer en entrepreneuriat, comment je peux dire ça? Entre-temps, fais les deux pour trouver ton équilibre. Puis, mais si tu penses, OK, je suis entrepreneur, je vais faire de l'argent, je vais pas avoir un boss. Écoute, moi, je dis les 5 premières années, c'est vraiment un gros challenge. Même plus que 5 ans, ça peut, tout dépendamment de ce que tu fais. Parfois, ça va pas te rapporter tout de suite, mais c'est de keep going, si je peux le dire de même. Tu vois? Mais si tu sais, OK, moi, je me lance pour être riche là demain, moi, je vous dis, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours ça. Là. Surtout les gens en marketing digital, là, sont en train de travailler au bord de la mer et tout, mais tu sais combien de temps cette personne a pris pour arriver où il est actuellement, tu vois, c'est pas un rêve. Oui, c'est un rêve. Mais il va pas Tu te peux. montrer comment Exactement, il va pas te montrer le background, il va pas te montrer c'est combien de temps il a fait des recherches, c'est quoi les bacs qu'il a eu, c'est quoi les critiques qu'il a eu. Il te montre juste qu'il est en train de travailler sur son ordinateur au Mexique, au bord de la plage, là, pendant que toi, tu es dans ton moins 40, là. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ça, c'est tout simplement avoir la tête sur les épaules, puis focus sur ce que tu as à faire. Oui, l'argent va venir avec. On veut tous de l'argent, mais si c'est ton but ultime, pense à nouveau. Et Ouais. toi, Ben, mot de fin? Ben, ils ont tout dit là. Les deux. Non, mais- ce que je peux rajouter, ça serait genre. Je veux dire, c'est pas noir. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a un peu de tout. Puis, comme elle a dit, si c'est pour l'argent, si l'argent c'est ton principal objectif, ben, ça va prendre du temps avant que tu aies de l'argent. Fait que trouve d'autres valeurs pour t'accompagner là-dedans parce que sinon, ça va être long. Sinon, après ça, je dirais, tout est dit là. Il n'y a pas vraiment de choses que je vais rajouter. C'est juste que crois en ton projet, en fait. Tu crois en ce que tu fais, puis espère pas que le monde va avoir de la reconnaissance pour ce que tu fais. Genre, sois ta propre motivation, en fait. exact. Sinon, c'est tout. Ouais, même si tu attends auprès de ta famille, ta best friend, ton mari, ta femme, moi je t'ai dit, ma chérie, mon chéri, là, t'as rien encore compris. Tu serais étonné de voir que même les personnes qui sont beaucoup plus proches que toi, qui veulent te détruire. Tu comprends? Comme des personnes qui sont, même ton propre mari ou ton ami, même pas cette personne va te dire, oh, j'aime ce que tu fais, félicitations, je t'encourage. Tu comprends? Puis, c'est pas facile. Surtout au niveau de l'alimentation. Je sais pas si tu le sais, mais au niveau de l'alimentation, restaurant, peu importe, là, les fast-food et tout, là, c'est un des domaines qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus facile à faire faillite ou à tout perdre. C'est reconnu que le domaine de la restauration, c'est vraiment difficile à percer dedans. Puis nous, on est dedans. Tu comprends? Mais notre vision, notre objectif à nous, on a décidé de choisir un plat pour faire reconnaître la culture haïtienne. C'est pas comme si nous, notre vision, c'est faire reconnaître notre culture. Mais c'est pas vraiment pour, OK, là, on va faire de l'argent avec du chic time, man. Tu vois? Ouais. Mais c'est ça, trouvez votre vision, trouvez votre passion. OK, moi, je vends des copes. Pourquoi je veux vendre des copes? Trouvez le pourquoi de ce que tu fais. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux ramener derrière? Ok. C'est ça. Donc, un dernier bad bravo pour... Je suis trop H. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Cuisine toi. est réouverte, guys. Bon, allez manger, guys. Ok, donc de retour de pause K-Out. Donc, malheureusement, c'est notre dernière invitée. C'est pas pour... comment on dit ça? Pour lancer des balles perdues, c'est parce que tous les autres, vous êtes des ranceurs. Mais c'est pas grave. C'est correct.
Donc, notre dernière invitée, c'est Da Queens, qui était dans l'épisode de Montreal Hustler. Ok, c'est bon. Ah, ok, j'ai pas compris. Ok, donc, Montreal Hustler. Bon, c'est nous qui t'a donné ce nom-là parce que, tu sais, quand t'es arrivé dans l'épisode, tu faisais beaucoup de choses. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu fais encore de la danse? Est-ce que tu as entrepris d'autres projets? Parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais en ce moment. En fait, depuis, j'ai beaucoup de projets qui se font en ce moment. Je vais sortir d'un shoot, actually. C'est pour Bad Mood, guys. Bon, les chaussettes. Promote, c'est le temps. Ben, il y a le chandail, glasses. J'ai pas porté les glasses, malheureusement. On a un nouveau merch qui va sortir bientôt, mais pas maintenant, because, you know, l'expedition and stuff like that. Mais sinon, je continue à faire des vidéos shoots, je continue à faire des photo shoots. Je vais manage un shooting the 7th of June. So, si y a des intéressés ici comme model, like, vous pouvez quand même, like, hit me up. All right, somebody. Hit me up, puis on va parler de ça, mais ça doit être soit cette semaine ou comme la semaine prochaine, que c'est le 7 juin. Et non, sinon c'est tout. Le travail, comme toujours, comme tout le monde. Donc, pas de danse. Là, ouais. Bon, c'est pas qu'il y a pas de danse, mais actually, j'ai quelque chose que je dois aller regarder le 31. Le 31, c'est un samedi. 31 mai, c'est samedi? Ouais, c'est samedi. Puis c'est avec des gens qui font déjà la danse à Montréal-Nord, la MCC. Je sais pas si des gens de Montréal-Nord connaissent quoi la MCC, Represent. C'est là que tout a commencé. Mais sinon, j'allais regarder ça, puis on va voir pour cet été, puis l'année prochaine, comment ça va se donner pour la danse. Mais pour l'instant, c'est on pause. Ok, make-up aussi, c'est on pause. Of course not, girl! No! Okay. No, of course not. Le make-up va toujours rester on. C'est sûr que comme c'est pas quelque chose qui va commencer maintenant. Oui, like I'm gonna have clients, like you're my client, and other people, family and friends. But professionally, like that's something it's next year. Next year. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est comme modeling, toutes ces affaires-là, de danser et tout. Pour quand même avoir un certain, comment on dit ça, confiance en soi. How did you build the confidence to be able to do all that without being shy? True. En fait, j'ai jamais été shy à cause de la danse. Ça me forçait vraiment à danser devant une caméra et un public. Comme je te l'ai dit au début, like, j'ai vraiment commencé quand j'étais jeune. J'avais déjà un public. Puis ma famille, ils étaient pas chers. Comme, OK, Dora, mets-toi devant tout le monde maintenant, fais ça. J'étais comme, OK. No, I was building my little shyness, like, getting away from me. So, like, c'était pas un problème. Mais à force, c'est comme quand je suis rentrée dans le monde de la danse que je suis venue ici, je sais pas, ça n'a jamais vraiment été une question. Je me suis toujours dit, quand tu danses ou quand tu fais quelque chose, que ce soit photoshoot ou vidéoshoot, mets-toi dans un autre mindset et c'est juste travail. C'est comme quand tu vas au work de notre personne, right? T'es obligé de toujours mettre, like, you have to be somebody, not yourself, you are yourself, but like, you're somebody different. You just have to be proper. Yeah, La voix comprend tout cela, les noirs. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour Hi vous? guys, Donc, yeah. You know, customer service pretty much taught you how to like do those things. So yeah. Okay. So, what else did I have to ask? Bon, une question que je demande à tout le monde. Comment tu as trouvé ton expérience avec nous? Sois honnête, franche. Was I a bad host? Est-ce que Of course not. No, vraiment pas. Like, it's fun being here. Like, quand tu m'as demandé de venir, j'étais comme, oh, I didn't expect, but, you know, c'était un step forward, and then c'était un step forward pour toi aussi in your business. So I was like, I really appreciate it, and I'm here, and we're having fun, and then we're just talking. So to me, it's not an issue at all. Yeah, so 10 out of 10. Okay, perfect. You're welcome. Si tu as comme conseil à donner, comme, bon, on peut t'appeler entrepreneur. Yeah, you can, yeah. Entrepreneuse. Yeah. Est-ce que tu as des conseils à donner, bon, peu importe que la personne fasse de la danse, modeling, whatever it is, est-ce que tu as des conseils à donner à nos spectateurs? Il y a sûrement des gens qui font la même chose que toi à peu près. Ouais, shoot your shot. Shoot your shot. Comme c'est vraiment ça que j'ai à dire, shoot your shot. Mais si tu penses que tu vas mettre, shoot your shot. Mais si tu penses que tu vas lancer des briques, shoot your shot. Because you never really know qu'est-ce que l'autre personne recherche. Tu vas penser, je sais qu'il cherche quelqu'un de grand, quelqu'un de mince. You never really know. So just go ahead and do your stuff. Like, tu veux faire un photoshoot tout seul? Like, go and book something. Appelle les photographes, peut-être tes amis. Tu veux faire des vidéos à l'extérieur, puis comme TikTok, or like Reels, or like just photoshoots for fun.
post it and then do your thing because you never know what could boost you up. Tu sais jamais. Les gens ont, you know, on Instagram, you got like, comment on appelle ça là? Suggestions? Suggestions? Ouais. C'est ça? Ouais. So, comme, t'as ces genres d'affaires-là. Imagine que moi, je suis quelqu'un, en ce moment, je cherche des models pour le 7 juin. Puis j'ai des suggestions sur mon IG. And I'm like, oh, ce profil-là, elle est fucking nice. Let me see her stuff, your content, your photos, and how you're comfortable behind the camera. I'm like, oh, she looks fun. Même si t'es pas un model pantoute. Puis je vois ça, je suis comme, oh, ça a l'air intéressant, mais début, comme, je light up, yo, what's up, nanana, j'ai une affaire la semaine prochaine, est-ce que tu serais down? Voici les infos, voici le flyer, voici le programme. Puis là, toi, t'es comme, ah, mais je savais même pas, je suis même pas pour ça. No, girl, like, or guys, you never know. Shoot your shot. Yeah. And do you have anything... Bon, t'as dit t'as un photoshoot, le 7. Ouais, bref, c'est plus un vidéo shoot que Vidéo photo shoot. shoot, mais avec d'autres content, yeah. Mais est-ce que t'as d'autres choses, d'autres projets que t'aimerais annoncer ou faire comme un petit sneak peek un peu ici? Si j'ai d'autres projets, c'est vraiment, c'est très ouvert en ce moment parce que en ce moment, je fais beaucoup de ambassador, qui veut dire, je travaille avec plusieurs brands and they just need somebody to like look for people, like faire beaucoup de, je t'envoie le link ou moi j'ai un rabais, je te donne mon rabais puis comme tu viens. But as a project right now, c'est vraiment juste le 7 juin que j'ai. And also, I represent 3 heures production, je sais pas qui, 3 heures production represent. Ils ont un show le 30, guys. Si vous êtes intéressés, hit me up. Je peux vous donner des tickets. C'est sûr que comme il y a un prix, but you never know. So, si vous êtes intéressés, ça va être vraiment fire. Comme, ils sont où mes H? On est tous... OK. So, vous connaissez le Matili? Vous connaissez ces garçons? Ils vont être là. So, vous êtes intéressés? Petit président, RC président. Exactement, ils vont être là. So, si vous êtes intéressés, guys, hit me up. Le ticket live, je peux l'appeler maintenant pour vous. Yeah. That was all the questions I had for you, girl. Thank you. Thank you for coming. Parce que You're t'es pas une welcome. ranceuse, toi. Je suis bonne ranceuse, là. Oh, ben non. Mais bref, Impossible. c'est pas grave. Donc, on peut continuer la soirée. Of tu peux aller course. enjoy la nourriture, continuer à On t'amuser. va le manger là. Piclis. Pas piclis. Chic taille. Chic taille. Exactement. Chic taille, s'il vous plaît. Merci. Tu peux y aller. Ok. Bon, on va finir le live parce que c'était notre dernière invitée. Donc, juste merci tout le monde qui a encouragé le podcast, toutes les gens qui ont like, qui ont donné des commentaires, qui ont fait juste booster mes vues. Merci. Puis aussi, restez comme à l'affût pour la saison 2. On a déjà plein d'épisodes de filmer pour vous. On attend juste le bon moment pour les poster. Donc, merci encore. Ça fait déjà 1 an, jour pour jour, qu'on a commencé le podcast. Donc j'espère que ça va continuer, que ça va grandir. Mais je vais juste faire un petit... Bon, peut-être il va être gêné là, mais merci à mon manager, Ruud Mailleux, parce que il fait quand même la plupart du travail, parce que tout ce qui est technique, tout ce qui est ordinateur, c'est pas pour moi, ça. Donc, je le remercie. Et... Stop it. Season 2, guys. Tu me gênes. Stop it.